Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de mettre un peu l'accent sur les niveaux de prix et vous expliquer un peu la tendance pour mieux comprendre les niveaux les plus hauts, les niveaux les plus bas, pour qui définit en principe les points d'extrêmement d'une tendance. Ok. Donc, on va prendre par exemple l'exemple en H4. Ok. Supposons qu'il y ait une nouvelle tendance H4 qui se forme. Lorsque je dis il y a une nouvelle tendance H4, une tendance sera définie en principe par ça. Donc, il y a un breakout ici. J'ai le prix, il y a le plus bas et puis j'ai ici le prix le plus haut. Ok. Donc, l'exemple est simple. Donc, ça, j'ai une autre tendance H4 qui vient de se mettre en place. Aussi simplement que ça. Mais cette tendance peut continuer. Donc, mais pour le moment, on suppose que nous avons le prix le plus haut qui se trouve là et on a le prix qui est le plus bas qui se trouve à ce niveau. Ici, supposons que nous avons 5000. Donc là, je prends l'exemple où vous vendez, bon, soit des téléphones portables, un exemple est. Donc, vous avez, parmi ces téléphones que vous vendez, vous avez des téléphones dont le prix peut peut-être aller jusqu'à, dans ici, 17 000. Donc, ou le prix le plus bas, c'est-à-dire si vraiment vous avez diminué au plus bas, ça sera 5000. Et si vous avez augmenté, donc ici c'est vous, vous ne pouvez pas vendre en dessous, mais vous pouvez vendre au-delà de 17 000. Mais là, lorsque on a un plus haut qui se fixe, en principe, ce sont les acheteurs qui sont pas prêts à acheter au-delà de 17 000. OK? Donc, à partir de là, lorsque vous savez que, OK, en termes du prix du marché, on voit que les acheteurs sont pas prêts à aller au-delà de 17 000, mais vous n'êtes pas prêt à vendre aussi en dessous de 5 000. Donc, en principe, ici, c'est par rapport aux acheteurs que ce niveau va se fixer. Et ici, c'est par rapport aux vendeurs que ce niveau se fixe. OK? Parce que ici, les acheteurs ne seront pas prêts à acheter au-delà de 17 000. Mais ici, pour les 5 000, ce sont les vendeurs qui ne seront pas prêts à vendre en dessous des 5 000. Donc, ce qui va nous donner quoi? Une autre tendance du marché. Donc, on aura le prix qui sera le prix le plus bas. Et ici, nous aurons le prix qui sera le prix le plus haut du marché. Mais ce sont toujours vos mêmes téléphones. Mais lorsque le marché permet à ce que vous partez loin, donc, on aura la formation maintenant d'une structure H4. Là, maintenant, vu qu'on a deux tendances ici, qui s'est confirmée là par une deuxième tendance ici, on rentre maintenant, on parle maintenant d'une structure H4. Ça veut dire, le daily, donc ici on a H4. Si, lorsque nous voyons une structure H4, ça veut dire qu'on a une tendance daily qui est en train de se mettre en place. OK? Mais pour le moment, je reste là. Donc, ici, lorsque vous avez cette nouvelle tendance H4, c'est le prix qui se déplace. Ça veut dire vos mêmes marchandises que vous vendez à 5000, maintenant, le prix peut-être passe à 10 000 maintenant. Donc, le prix auquel les vendeurs sont prêts à diminuer, c'est jusqu'à 10 000 et le prix le plus haut ici sera transféré maintenant à ce niveau. Donc, ça veut dire ça, c'est le prix que les acheteurs vont fixer. Donc, ici, je suppose que nous aurons peut-être 22 000 ici. OK? Donc, à ce niveau, on a le prix qui était à 17 000 qui passe à 22 000, le prix qui était à 5 000 qui passe à 10 000, et nous avons une nouvelle tendance H4. Donc, la nouvelle tendance H4, c'est maintenant à ce niveau. Donc, cette tendance, en principe, n'est plus d'actualité. OK? Ça devient des niveaux qui ne sont plus d'actualité. Donc, ce plus haut et ce plus bas ne sont plus d'actualité, mais le plus haut et le plus bas qui sont actuellement d'actualité, on a ce niveau qui est ici, qui est le plus bas, le nouveau plus bas et le nouveau plus haut. Ce sont ces deux niveaux qui sont d'actualité. Donc, c'est ma nouvelle tendance H4 qui est ici. Mais prendre l'ensemble, ça revient à parler de la structure H4. Et c'est cette structure H4 qui va nous donner naissance à la tendance daily. OK? Donc, ici, c'est juste le prix qui change, le prix de vos mêmes marchandises qui change. Donc, c'est pas parce que ici, le prix passe à 10 000 que les portables que vous avez l'habitude de diminuer jusqu'à 5 000. Donc, vous savez que vous avez le plus petit à 10 000. Et comme vous avez peut-être l'habitude de vendre à 5 000, donc, vous n'allez pas vouloir vendre jusqu'à 10 000. Ça n'a pas de sens. OK? Le prix a changé. Donc, maintenant, le nouveau prix important, c'est lui.
le niveau prix important pour les acheteurs, c'est lui. C'est-à-dire, les acheteurs vont pas vouloir acheter au-dessus de 22 000, les vendeurs vont pas vouloir vendre en dessous de 10 000. Donc, lorsque vous avez le niveau plus haut qui sont fixés et que le prix doit être stable, le prix va naviguer entre le plus haut et le prix, et le plus haut et le plus bas, et pendant un certain moment, ce que nous allons appeler un range. Donc, un range, c'est lorsque, en principe, le prix est stable. Lorsque le prix sera stable entre le plus haut de la tendance et le plus bas de la tendance en fonction de l'unité de temps. OK? Donc, voici un peu, voilà, brièvement, ce que vous devez comprendre concernant les niveaux importants sur le marché. Donc, lorsque ce niveau, par exemple, va se briser, ou on va dire la structure a changé, ça devient un signal parce que là, les vendeurs sont en train de changer d'état d'âme. Ça veut dire que soit il y a un souci, soit on a moins maintenant de personnes qui sont en demande, donc ils sont obligés maintenant de vouloir accepter de vendre en dessous. OK?